Emmanuel. Emmanuel. El Hakakol. Je suis ici, je suis fille de Robert Chalim Léa. Je suis ici pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans la vie de ma maman. D'abord, comme le frère venait de le dire tantôt, c'était début avril. J'étais un jeudi ici pour inscrire une de mes nièces en ligne de prière qui avait des problèmes de jambes. Et quand j'étais en face de maman Anne, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler parce que le prophète lui a donné des instructions de m'appeler et de me demander de venir inscrire ma maman. Et sur les motifs étaient esprit de mort, esprit traditionnel et esprit de découragement. Ce que j'ai fait, et le dimanche qui a suivi, le prophète a prié pour elle. La maman est ici pour confirmer ce que le prophète a dit. Mais à la maison, elle dit qu'elle sentait tout ça là, mais elle n'a rien dit à personne. Mais elle ne sait pas comment le prophète a fait pour savoir qu'elle souffrait de ça. C'est un prophète. Avant cette information, elle ne dormait pas. Elle dormait difficilement la nuit. Et les quelques rares fois où il fallait fermer l'œil, c'était les cauchemars. Elle voyait son grand frère, surtout son grand frère qu'elle a perdu l'année dernière, dont la mort lui cause problème jusqu'à ce jour. Vous écoutez là pour ce que le Seigneur a demandé de faire. Inscrivez notre maman en ligne de prière pour esprit de mort. Voilà, la maman confirme que avant cela, rien, étant donné qu'elle n'est rien dit à personne, elle ne comprend pas pourquoi cela a pu être révélé. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est prise dans la lumière ici. Et tout est révélé en loin de Christ. Il a dévancé les événements. Effectivement, quand elle réveille son frère de faim, elle faisait des cauchemars. C'est ça l'esprit de mort. Ensuite, elle sentait une lourdeur dans tout son corps. Quand elle est assise, pour se lever, elle doit gémir comme elle sentait des douleurs. Effectivement, par des moments aussi, elle sent des douleurs au niveau des articulations. Donc, elle dit que depuis qu'elle a passé, depuis son inscription en ligne de prière où le Seigneur Jésus-Christ l'a touchée par l'intermédiaire de son esclave, elle dort maintenant comme un bébé. Vous applaudissez pour le Seigneur. Elle dort maintenant comme un bébé. Les lourdeurs qu'elle sentait ne sentent plus. Les cauchemars, il n'y en a plus. Elle est à l'aise. Donc elle est ici pour témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ et en même temps lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Et aussi qu'elle n'oublie pas l'esclave du Christ, le prophète du Christ, Maranatha Mashiach, par les mains de qui, à chaque reprise, ça fait déjà la deuxième fois où le Seigneur lui sauve la vie. Donc par les mains de son esclave. Donc ces remerciements vont également au Seigneur et à son esclave. Amen. Ceux qui connaissent votre maman là, savent très bien qu'elle vient de très loin. Vous la connaissez, et aujourd'hui, chaque jour qui passe, elle brille, elle rajeunit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui fait tout ça par le biais de son esclave, qui voit les choses d'avance sur sa vie. Et aujourd'hui, elle est tranquille, puisque tout ce qu'elle vivait a disparu par la prophétie et la délivrance en section d'urgence. Que le Seigneur soit glorifié. Je constate qu'il n'y a pas grand-chose à dire, puisque chaque jour ici on donne des conseils. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est avec le cœur qu'on parle au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous invite,
sincèrement du fond de donner nos cœurs comme il se doit, de nous abandonner entre les mains du Seigneur comme des petits enfants. Et lui qui sait tout ce dont nous avons besoin, lui qui nous connaît plus que nous-mêmes, glorifiera son nom dans nos. Alléluia.